Alors désolé, c'est la fameuse coupure des 20 minutes. L'appareil s'arrête au bout de 20 minutes, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. Donc je disais que une batterie de 1 ampère peut se charger avec un chargeur de 1 ampère et elle mettra 1 heure. C'est 1 ampère heure. Donc on dit que le coefficient de charge est de 1. En compétition, les pilotes, eux, par exemple pour un accu de 1 ampère, ils vont le charger à 2 ampères. Ça leur permet de diviser le temps de charge par 2. En l'occurrence, on réduit la durée de vie de la batterie, mais on accélère son temps de charge. Il y en a même qui peuvent aller jusqu'à x3 ou x4. Donc ça voudrait dire qu'une batterie comme ça, de 2 ampères, si je la charge à 8 ampères, elle est chargée en 10 minutes, quoi. Par contre, il faut qu'elle soit capable d'encaisser les 8 ampères. Et c'est là où moi je vous recommande jamais de dépasser la capacité de la batterie. Donc là, c'est une 1800 mAh, donc 1 ampère 8. Je vais la charger, je vais la charger à 1 ampère ou 2 ampères. Voilà. Ou 2 ampères, ça sera bon. Et normalement, elle mettra 1 heure pour se charger. Ok. Donc ça, c'était la petite recommandation des batteries, parce que on sait réellement jamais comment charger nos accus. Important aussi, c'est d'utiliser un chargeur adapté. Donc là, bon. Donc voilà, on peut, comme vous le voyez, hein, on peut brancher la batterie sur un ordinateur portable. Hop, ça fera la charge. Très bien. Très très bien. Ok. Donc on a les différentes commandes de la radio. Vous voyez, on peut vidéo tapping, hein, ça veut dire qu'on peut activer la vidéo par là. Le manche de gauche, il fait l'accélérateur et la direction. Le manche de droite, il fait l'arrière et l'avant. Left and right side flight. Donc aussi côté droit, côté gauche. Donc ça, vraiment, ça doit être... Il y a 3 axes sur un avion. Il y a l'axe du tangage, il y a l'axe du roulis, et il y a tangage, roulis et lacet. Voilà, c'est les 3 axes d'un avion. Donc là, je présume que quand on me dit droite-gauche, c'est pareil, c'est soit il y en a un qui fait le roulis, ou soit il y en a un qui fait le lacet. Voilà. Ben là, il y a accélération, on augmente l'accélération, ça c'est pour faire des photos. Hop, ça c'est pas mal aussi. Donc tout ça, on peut le faire aussi par l'appareil photo, tout ce qui est photo, caméra, etc. On peut le faire par le téléphone. Donc, la télécommande, elle est équipée de 4 piles 1,5 V. D'accord. Donc on va mettre les 4 piles 1,5 V. On va les mettre ensemble, hein, on va voir. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, hein, c'est vraiment, je déballe tout en même temps que vous, hein, donc c'est vrai que moi c'est pas des formats de vidéo clac 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 où ça bombarde, ou je vous le fais en temps réel, quoi. C'est vrai que le téléphone dessus, bon, c'est bien, mais je suis pas trop fan quand même. Mon téléphone, j'aime bien qu'il soit dans sa coque. Donc très certainement que pour ça. Je sais pas. Après, bon, j'ai un vieux téléphone, mais bon, il est vraiment trop vieux, quoi. Il est vraiment trop vieux pour... Attendez, vous savez quoi, je vais mettre la petite batterie en charge quelques minutes. Voilà, ça permettra peut-être d'avoir un petit peu... Alors, ce qu'il faut savoir, oui, j'ai encore oublié de vous dire une chose par rapport à ces batteries, c'est qu'il ne faut jamais qu'elles soient vides.
Euh, alors, elles sont toujours, normalement, chargées entre 30 et 40%. Ils appellent ça des charges de stockage. C'est-à-dire que ce genre de batterie devient dangereuse quand on perd sa tension. Voilà. Euh, donc c'est pour ça que même quand on utilise, et que par exemple vous avez un signal d'alerte sur le drone disant que la batterie est bientôt vide, ben, l'idéal c'est de ne pas tirer dessus, c'est on s'arrête, on la change. Voilà. Ou même on attend peut-être 5 minutes que tous les moteurs refroidissent, que voilà, on fait la petite pause. Euh, mais dès que ça sonne, moi je recommande de rentrer. C'est pareil pour les voitures télécommandées qu'on utilise avec des batteries lithium polymère. Dès qu'on voit qu'on a moins de puissance, bon ben faut s'arrêter. Ça sert à rien de tirer sur la batterie parce que là on est en train de l'endommager en fait. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc elles sont donc même à la maison, si vous allez sur le circuit, que vous roulez, que par exemple même le drone vous l'utilisez, euh, vous vous êtes amusé, vous avez vidé les deux accus par exemple, hein, vous avez fait une session, vous avez vidé deux accus comme ça. Bon ben vous rentrez et vous remettez un petit coup de charge. Voilà. Alors comme vous savez pas si vous allez être à 30 ou 40%, hein, donc ce que je vous conseille c'est de les recharger normalement et puis voilà, vous les stockez. Voilà, c'est important que pour des stockages supérieurs à une semaine, elles soient chargées entre 30 et 40%. Faut pas les laisser vides. C'est là où elles deviennent un petit peu dangereuses. Donc voilà, c'est ce que j'ai rajouté dessus. C'est important quand même. C'est important de le dire ça. Hein. Parce que bon, c'est des petits explosifs, hein, ces batteries. Hein. Il y a énormément d'énergie qui s'en dégage. C'est chimique, faut faire attention. Et petit conseil aussi, c'est que quand vous avez des accus ou des piles qui sont mortes, ben, les mettez pas à la poubelle. Très souvent, dans les magasins, ils ont des récupérateurs de piles. Voilà, je sais qu'à Leroy Merlin, moi, à côté de chez moi, au côté SAV, ils ont des récupérateurs de piles. Donc ça, c'est bien aussi. Hein. Je connaissais quelqu'un qui travaillait dans le recyclage. Hein. Et puis, attention, hein, on s'en rend pas compte, mais c'est très, très... il y a par exemple le nickel cadmium. Donc c'est des types de piles aussi. Le cadmium, c'est cancérigène. Quoi. Donc les gars, ils sont équipés de la tête aux pieds, avec des combinaisons et tout. C'est des métiers qui sont très, très difficiles. Ou alors ça, on a entendu que ça s'est allumé. Ok. Donc prépare le remote control. Ok. 4 piles de 1,5 V AA. D'accord. Alors, voilà. La lumière, en fonction de son statut, nous dit l'état de de la télécommande. Donc là, quand ça flash en rouge, the remote control is in the code matching mode. Donc là, très certainement, il est en train de vouloir chercher quelque chose. Alors, si la lumière rouge clignote en discontinu, c'est-à-dire tout de flash, ça veut dire que la batterie, et qui elle fait du bruit, ça veut dire que la batterie, il faut la recharger. Il faut la changer. Voilà, quand ça fait deux fois, il marque comme ça, je vous promets, il marque Didi. Alors voilà, ici. Donc quand ça fait Didi, deux bips en fait, hein, et ben, donc il faut la changer. Quand ça en fait trois, ils sont barrières devant de l'aircraft.
Donc ça c'est peut-être que c'est plutôt lui. Quand il y en a 3 bips, c'est lui qui a plus de batterie. Alors, voilà, par exemple, on va appeler ça le joystick de droite sur la télécommande. Celui-là, vous voyez, elle est face à vous. Celui de droite, comme ça, c'est celui qui va faire des déplacements de drone latéraux. C'est-à-dire que le drone, il va faire comme ça. Si j'avance ici, alors si je fais gauche-droite, le drone, il fait des décalages comme ça. Si j'avance et je recule, le drone, il va vers l'avant ou vers l'arrière. En ce qui concerne le manche de gauche, c'est-à-dire celui-ci, quand j'avance et quand je recule, ah, oh mince, j'ai fait quelque chose. Quand j'avance ou que je recule, ça fait accélérer le drone. Donc plus les hélices vont tourner, plus le drone va monter. Si je diminue la vitesse des hélices, le drone va descendre. Ok, pour beaucoup ça doit sembler très logique. Pour moi, c'est une découverte. Donc ok, ça. Et par contre, le gauche-droite, ici, va permettre au drone en fait de tourner, comme les roues d'une voiture. Voilà. Imaginons que l'autre c'était vraiment des déplacements latéraux, et là c'est vraiment un gauche-droite. Donc ça, dans un avion, ça s'appelle le lacet. Voilà. Le roulis, c'est celui-là. Et le tangage, c'est quand l'avion il fait ça. D'ailleurs comme le bateau, hein, quand il tangue. Voilà, petite leçon d'aéronautique. Alors headless mode. Headless, ça doit être un truc de sécurité. Head, c'est tête. Donc ça doit être quand il pique du nez ou... On regardera un petit peu plus ça. Là on ira faire du Google Traduction parce que je connais pas tous les termes. Hein. Donc ça c'est un mode, le headless mode. Quand l'aircraft is unlocked, donc ça veut dire quand l'aircraft est bloqué, la direction pointée par l'aircraft, par la tête du drone, is the dead head of the flight. Donc ça veut dire dead head, c'est tête de mort. Hein. Ça veut dire que quand lui il est bloqué, le drone il doit partir, il doit mal partir. Ça a l'air d'être très important. Donc on va bien essayer de le comprendre. Ok, course réversale. Ok. Donc a priori, ça c'est une fonction qui permet au drone de revenir à son point de départ. Vous voyez par exemple, the aircraft has the course reversal function. Alors l'aircraft a une fonction de reverse, de retour. Si le point de retour a été bien enregistré avant le décollage, before takeoff, l'aircraft reviendra automatiquement à son point de retour et land et atterrira quand la télécommande perdra le signal de communication avec le drone ou que l'utilisateur presse ce bouton. Ok. Ce bouton, c'est soit on perd la communication, le drone revient tout seul, soit on appuie dessus et il revient à la maison.
Donc c'est pour prévoir quelconque accident. Super. Il y a 3 différents chemins de retour qui sont respectivement 1K return, donc ça doit être celui-ci, 1K, uncontrolled return, donc c'est-à-dire que perte de contrôle, retour non contrôlé, low battery return, ou une batterie faible, fait qu'il revient tout seul. Le point de retour, the coordinate of the flying saucer in unlock after receiving the satellite of the course. Alors les coordonnées de vol ne sont débloquées qu'après la réception du satellite et du point de retour. La réception du point de retour du satellite. Ok. Oui, très certainement qu'il faut connecter au satellite pour connaître ses points de localisation pour que lui puisse venir. Donc en effet. Alors 1K return. Alors 1K return c'est lui. Ah pardon. Ah non, pardon. Ça, celui-ci que je vous ai dit avant, c'est le headless. Rien à voir. Headless, c'est. On le verra plus tard. Lui, en tout cas, c'est. En plus, il y a la petite base avec le H. C'est le retour à la maison, celui-ci. C'est ce qu'on disait. Donc, c'est le 1K return. Ok, je vais continuer. Et puis, tout ça, je pourrais vous le dire hein, si vous voulez. Bon, on peut le faire ensemble. Vous me direz. Alors, quand l'appareil a un bon signal GPS, le nombre de satellites est plus grand que 7. Le nombre de satellites est plus grand que 7. Le nombre des satellites peut être vu donc par l'application software du téléphone. Donc ça c'est bien, on peut voir sur le téléphone, voilà une information que le téléphone est très utile, voire peut-être même indispensable du coup, puisqu'on voit le nombre de satellites. Plus il y a de satellites connectés, plus on est précis. Vous pouvez utiliser la télécommande, le bouton de la télécommande suivant pour retourner, voilà, pour faire le retour de l'appareil. Le processus de retour is consistent with the uncontrolled return. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. La différence est que quand l'aircraft retour est atterri, alors float, je sais plus ce que ça veut dire. Le retour, la fonction de retour peut être par l'accélérateur. D'accord. On peut accélérer sans doute la fonction de retour. The left and right revolving direction are shed. The rocking bar of the direction can be used to control the... Ok. Rocking bar. Donc, voilà, quand on fait une fonction de retour, quand même, on peut utiliser le contrôle de la télécommande. Alors, voilà, il y a une fonction qui est flying around. Ça, c'est voler autour. Donc, le drone, en fait, on peut lui demander à partir d'un point, de voler autour. Donc, ça, c'est bien si on veut faire des prises de vue ou autre, c'est génial. C'est. Voilà. Alors, la fonction flying around autour d'un point fixe de vol. D'accord, ça on le verra plus tard. Hein. Ok.